Aujourd'hui, je vous parle des laits végétaux. Salut! Je suis Élise de VG Plus Simple. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner tout de suite à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche en dessous de la vidéo. Comme ça, vous allez recevoir tous mes trucs, mes recettes, mes conseils pour vous aider à végétaliser votre alimentation de façon simple et agréable. Aujourd'hui, je voulais vous parler des laits végétaux ou plutôt des boissons végétales. Je voulais faire un petit comparatif entre eux avec le lait de vache. Pour vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients de chacun d'entre eux. Donc, on va parler un petit peu du lait de vache ainsi que de la boisson de soya, boisson d'amande et boisson d'avoine. Avant de passer aux boissons végétales, on va commencer par regarder un petit peu le lait de vache. Donc, le lait de vache, c'est le plus courant, le plus commun, le plus facile à trouver au dépanneur. Dans les recettes, quand on parle de lait, habituellement, on parle du lait de vache. Donc, c'est le plus accessible selon moi. Côté nutritif, on parle de 130 calories par tasse et puis il fournit 9 grammes de protéines par tasse. C'est aussi un lait qui apporte plusieurs vitamines et minéraux, dont quelques-uns qu'on ne retrouve pas malheureusement dans mes boissons végétales, comme par exemple le magnésium. Par contre, il y a plusieurs personnes qui sont intolérantes au lactose ou même allergiques. Donc, c'est ce qui fait que ces personnes-là veulent souvent se tourner vers des alternatives végétales. Aussi, il faut considérer qu'il contient 13 grammes de sucre comparativement à mes boissons végétales qui en contiennent entre 0 et 4 grammes. D'un point de vue environnemental, le lait de vache produit plus de gaz à effet de serre que les boissons végétales comme par exemple les boissons de soya, d'amande, de riz, d'avoine. Et aussi, sa production demande une plus grande quantité d'eau. C'est ça pour le lait de vache. Maintenant, passons à la boisson de soya. La boisson de soya, c'est un petit peu sucré, surtout si vous prenez la version originale. Moi, je prends la version non sucrée. Le goût sucré est moins prononcé, mais ça goûte quand même un petit peu sucré. En passant, cette boisson-là, comme toutes mes autres boissons végétales, sont sans OGM et complètement bio. C'est aussi sans gluten, sans carragénine, carragénine qui est un additif alimentaire non souhaitable, sans colorant, sans saveur artificielle. C'est évidemment végétalien. Si on regarde les propriétés nutritives, dans le fond, ça c'est pour une tasse, on parle de 90 calories. Ça a une teneur élevée en calcium, 300 mg, 23% de l'apport quotidien recommandé, donc la même chose que le lait de vache. Et puis il y a aussi de la vitamine D, ce qui favorise l'absorption du calcium. Il y a du potassium, du fer, de la vitamine A, de la riboflavine, une bonne quantité de vitamine B12, 42% de l'apport quotidien recommandé et du zinc. D'un point de vue environnemental, la boisson de soya est vraiment intéressante parce que sa production n'émet pas beaucoup de gaz à effet de serre et ça demande beaucoup moins d'eau que le lait de vache. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Personnellement, moi, c'est lui que j'utilise. Je le prends comme je prendrais du lait de vache là, dans ma vie de tous les jours, donc comme verre de lait avec un dessert, dans mon café, dans plusieurs recettes. Mais c'est pas tout le monde qui l'apprécie comme moi et je comprends qu'il y a certaines personnes qui ont des problématiques avec le soya, donc elles peuvent à ce moment-là se tourner vers d'autres alternatives. Alors voilà pour le lait de soya. Avant de passer aux autres boissons végétales, je veux juste vous parler de la crème de soya qui est super intéressante pour plusieurs recettes. C'est crémeux et onctueux. Dans le fond, quand on recherche ça là, pour une sauce, un potage, un dessert, c'est vraiment très intéressant comme produit. Moi, j'utilise par exemple comme crème à cuisson. C'est parfait pour avoir un goût et une texture crémeuse dans une recette, mais sans avoir le petit goût sucré des fois qu'on veut pas avoir là, dans certaines recettes. C'est mieux des fois que le lait de soya. C'est plus épais, plus onctueux aussi que le lait de soya. Ça se trouve facilement à l'épicerie dans le rayon bio avec les autres boissons végétales d'ailleurs. Donc évidemment, c'est complètement bio, végétalien. Côté environnement, c'est écrit ici que vous utilisiez cette crème végétale chaude ou froide. Les grains de soya utilisés pour sa préparation ont été cultivés de manière responsable, laissant la forêt tropicale dense et luxuriante. Alors, c'est intéressant. Voyons maintenant le lait d'amande. Le lait d'amande juste ici.
On peut voir hein, que les boissons végétales sont peut-être un petit peu moins, ont une couleur un petit peu moins blanc pur que le lait de vache, mais ça n'a aucun rapport avec le goût et la qualité du produit. Personnellement, moi, je le trouve très bon, le lait d'amande. Il n'y a pas un goût très prononcé. Je prends aussi la version non sucrée. Mais au niveau écologique, c'est intéressant car ça produit moins de gaz à effet de serre que le lait de vache. Mais ça demande une grande utilisation d'eau pour sa production. Alors, à ce point de vue-là, c'est moins bon. Mais je comprends qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas justement utiliser de boisson de soya. Donc, c'est une belle alternative végétalienne. Maintenant, pour ce qui est de ses caractéristiques nutritives, on parle de seulement 30 calories par portion d'une tasse. Ça n'a pas beaucoup de glucides, pas beaucoup de protéines. On parle de 1 gramme chaque. Et pour ce qui est des vitamines et minéraux, ben il y a un petit peu moins de potassium puis un petit peu moins de fer que la boisson de soya, mais le reste, c'est pareil. Alors voilà pour la boisson d'amande. Passons maintenant à mon petit dernier pour aujourd'hui, la boisson d'avoine ici. Ben d'abord, si vous aimez l'avoine, vous allez l'aimer, c'est sûr, parce que ça a effectivement un petit goût d'avoine crémeux. Ensuite, pour ce qui est de l'environnement, vous allez l'aimer aussi parce qu'il est presque aussi intéressant que la boisson de soya. Il n'émet pas beaucoup de gaz à effet de serre pour sa production et ça ne demande pas une grande utilisation d'eau. Pour ses propriétés nutritives, on parle de 80 calories par portion d'une tasse. Il contient plus de glucides, par contre, moins de protéines que la boisson de soya. Mais par exemple, c'est la même quantité de vitamines et minéraux. Donc voilà. À part ces boissons-là, il y a plusieurs alternatives végétales au lait de vache. Il y en existe vraiment plusieurs sur le marché. C'est à vous de les découvrir. On peut, par exemple, essayer le lait de riz, le lait de cajou, le lait de noisette. Bref, il y en a plusieurs. La seule chose, c'est que si vous passez à une boisson végétale par souci écologique, je vous conseille de prendre un produit local pour, évidemment, réduire l'impact du transport sur l'environnement. Donc, c'était ma petite capsule sur les alternatives au lait de vache. J'espère que ça vous a intéressé. Peu importe lequel vous choisirez, évidemment, c'est une question d'habitude. Moi, personnellement, j'ai consommé du lait de vache pendant plusieurs années. J'aimais vraiment ça. Mais j'ai décidé de changer à un moment donné par souci d'éthique animale, pour l'environnement, puis aussi au niveau de la santé, je trouvais que c'était mieux. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, je ne reviendrai plus au lait de vache, ça m'attire plus vraiment. Je suis habituée au goût du lait de soya, puis j'aime bien son petit goût légèrement sucré. Donc, si vous pensez que vous n'aimez pas les boissons végétales, ben, je vous conseille d'en essayer plusieurs sortes, plusieurs marques et de les regoûter aussi plusieurs fois afin de vous y habituer tranquillement. Parce que le goût, c'est quelque chose qui se développe, qui évolue. Il faut savoir que les papilles gustatives se régénèrent à tous les 14 jours. Donc, il faut laisser vraiment le temps à notre goût de s'habituer. Puis vous allez voir, là, une fois que vous allez avoir trouvé votre boisson végétale préférée, il y a des bonnes chances que vous n'allez pas vouloir revenir en arrière. C'est pas parce que vous n'avez pas un coup de foudre instantané pour une boisson végétale que ça veut dire que vous n'aimerez jamais ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me partager vos impressions, vos expériences dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce, je vous invite à aimer cette vidéo et à aller visiter mon site web. Je vous offre plein de contenus gratuits et si vous regardez sur la page d'accueil, vous allez voir que je vous offre 3 e-books gratuits. Alors, 3 cadeaux que ça me fait plaisir de vous offrir. C'est facile à télécharger. Vous avez juste à aller sur le vgsimple.com. Donc, allez voir ça et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!